Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement la rétrospective 2023. J'aime bien faire ce petit bilan de fin d'année pour vous présenter quels ont été les voyages explorés mais surtout les leçons que j'en retiens et éventuellement des conseils à vous partager sur ces pays. Je ne vais pas vous cacher qu'il y aura peut-être une partie un peu moins fun parce que pour moi c'est important de placer le contexte et d'être honnête avec vous que 2023 j'ai clairement envie de mettre cette année derrière moi, ça n'a pas été la meilleure. J'ai pas du tout aimé cette année et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et on va parler aussi des projets bien sûr pour 2024. Voilà pour le contenu de la vidéo et en guise d'introduction, je ne vais pas vous mettre le format traditionnel mais plutôt une petite rétrospective rapide des voyages faits cette année. Et salut à vous chers voyageurs. C'est tellement agréable parce qu'au final quand il fait beau, ouais. J'en reviens pas, c'est dingue. C'est what the fuck ce truc. Oh. Moi ça c'est vraiment un truc que j'adore. Allez. Oh putain, je peux vous dire que les températures sont encore très fraîches. Alors je vous emmène un peu avec moi dans la cuisine parce que j'ai une petite envie de me faire une boisson chaude avec cette rétrospective. Je m'excuse si la luminosité est vraiment pas exceptionnelle, mais sachez ici que je ne suis pas chez moi, non. Je suis chez ma soeur pour quelques jours pour garder mon neveu chat, le meilleur des neveux clairement. Bon, forcément j'ai mal cadré. Je sais pas si vous voyez bien mais la qualité elle a pas l'air GG. Alors apparemment c'est un matcha de cérémonie mais je sais pas, le verre il me paraît un peu palo quand même. Le temps que je fasse mousser mon matcha dans l'eau chaude, pas bouillante je rappelle, j'ai envie de vous remettre un peu le contexte d'un point de vue voyage pour cette année 2023. Faut savoir que j'ai exploré à peu près une quinzaine de pays. Oui, je sais, c'est un peu beaucoup, mais je dois vous dire que ce ne sont pas des voyages vraiment à 100%. La plupart, c'était par exemple des opportunités professionnelles. J'ai pu voir un peu des pays, mais pas dans leur globalité. Ça m'a donné un petit peu des aperçus, mais aujourd'hui, j'avais envie de sélectionner 6 pays qui m'ont particulièrement marqué et que je compte peut-être réexplorer plus tard, ou en tout cas que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour vous donner des idées pour de prochains voyages. On va se poser ici dans cette jolie pièce colorée pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai visité une quinzaine de pays ou régions en Europe exclusivement. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire de grands voyages, que ce soit hors Europe, Afrique, Asie, Moyen-Orient, Amérique. Et vous savez mon amour pour l'exploration lointaine. Je vous expliquerai pourquoi, mais ça a été surtout, on va dire, des petits city trips par-ci par-là, surtout liés à des opportunités professionnelles. J'ai pris en tout cas 6 pays ou régions pour que ce soit moins lourd parce que si je rentre dans le détail de tous les pays que j'ai explorés, enfin ou du moins dans lesquels je suis allée, ce sera trop long et trop lourd clairement, donc je vais vous épargner ça. Alors si ma caméra bouge, c'est parce qu'il y a mon neveu chat qui est très curieux décidément. Tant que mon latte est chaud, je vais quand même goûter ce rendu parce que bon, je sais pas si on verra bien comme ça, non c'est un peu périlleux quand même hein. Alors qu'est-ce que c'est monsieur? Vous n'aimez pas le matcha, ce n'est pas fait pour vous. Bonjour, oui bonjour. Est-ce que vous pouvez vous pousser s'il vous plaît? Voyons ensemble ce que ça donne. Enfin je vérifie et je vous dis mon ressenti. Il y a un goût étrange. C'est pas ouf. Ouais. Je sais pas, il y a un goût bizarre. Il y a un petit arrière-goût, je n'arrive pas à expliquer. C'est un peu étrange. Enfin bref. Un premier pays que j'ai visité en début d'année 2023, ça a été l'Albanie. Un superbe pays que j'ai pu observer notamment sur les routes puisque j'ai beaucoup conduit, notamment pour aller au Kosovo. Et franchement, je dois dire que le peu que j'ai vu, enfin en tout cas la partie que j'ai vue, ça avait l'air absolument magnifique. Nous sommes allés du côté de Korça, donc qui est à la frontière de la Macédoine du Nord. On est allé plus au nord du côté de Ledja et pour aller vers le Kosovo, nous avions passé le parc national de Valbona et je peux vous dire que c'était waouh, je me suis pris une claque. Moi qui adore les montagnes, là franchement on se rend compte à quel point le pays est montagneux et à quel point la nature est belle. Je pense qu'il faut quand même faire attention d'un point de vue sécurité, mais sinon ça reste tout à fait raisonnable. En tout cas personnellement je n'ai pas ressenti d'insécurité dans le pays, donc franchement l'Albanie ça a été une petite révélation je dois dire, et je pense sincèrement que j'y retournerai pour faire un road trip complet dans ce pays. Et surtout ce que j'ai vraiment envie de visiter en Albanie, ce sont les petits villages traditionnels comme le village de Berat par exemple qui est hyper instagrammable, ou encore la côte qui a l'air juste magnifique. Donc vraiment je vous dis, l'Albanie ça a été un petit highlight, il me tarde d'y retourner. Deuxième pays où je dirais là plutôt région que j'ai particulièrement aimé, donc pareil on est encore au début d'année 2023, c'était
Athènes en Grèce. La Grèce, je connais un peu puisque je me suis déjà rendue dans certaines parties de Grèce donc continentale, mais aussi sur Corfou. Et moi perso, j'adore l'accueil des Grecs. Ils sont absolument bienveillants et surtout très accueillants. En plus, qu'est-ce qu'on mange bien en Grèce. Et là, je dois dire que Athènes, j'avais beaucoup de commentaires négatifs à son sujet. Lorsque je suis partie, j'étais donc un petit peu pessimiste, ou je dirais j'avais quelques a priori sur la ville. Je dois vous dire que j'ai passé 2 jours donc en city trip solo et perso. Donc c'était sur un week-end et vraiment j'ai adoré. Surtout le centre-ville Plaka qui a vraiment une authenticité incroyable avec des maisons traditionnelles ultra colorées. La vue qu'on peut avoir aussi sur la ville, enfin moi j'adore ces étendues de maisons qui vraiment s'étendent à perte de vue. Je trouve ça superbe. Et puis si comme moi vous aimez l'histoire, franchement il y a des morceaux de Grèce antique partout à chaque coin de rue. Donc vraiment on en prend plein les yeux. J'ai juste adoré. Franchement vous pouvez dire ce que vous voulez d'Athènes. Moi je pense que le centre-ville, enfin d'expérience de voyageuse, franchement je trouve que ça va, et vraiment dans le centre il n'y a pas de souci. Prenez un logement dans le centre parce que ce sera beaucoup plus simple pour aller à pied. Parce que c'est vrai par contre que le périphérique de Athènes c'est juste l'enfer. Faut éviter de conduire pour aller sur Athènes. Et si maintenant on allait un peu plus au nord, j'ai envie de vous parler d'un pays dans lequel je me suis rendue plusieurs fois déjà, et surtout d'une ville que je trouve particulièrement mignonne et abordable. Il s'agit de la Lituanie et sa capitale Vilnius. Je trouve que c'est carrément sous-coté comme région, les pays baltes. Vraiment, il y a vraiment des pépites architecturales et culturelles. Et je ne comprends pas, je suis allée voir plusieurs fois sur des sites de voyageurs qui expliquent que c'est assez difficile de voyager dans ces pays-là. Et ça, je suis en désaccord, clairement, puisque les quelques fois où je me suis rendue justement en Lituanie ou en Lettonie, etc., c'était assez simple en fait. Et j'y suis allée seule. Je comprends pas, il faut qu'on m'explique. Mais je pense que c'était des sites qui voulaient vendre un peu leur service de organisateur voyage. Donc je comprends, c'est un peu le business. Enfin bref, là n'est pas le débat. Je pense juste qu'il serait dommage de passer à côté de ces endroits, notamment donc en Lituanie vous avez Vilnius qui est super joli, et vraiment vous avez le centre-ville médiéval qui est l'un des mieux préservés d'Europe. D'ailleurs j'ai fait un TikTok à ce sujet qui a pas mal plu et qui a vraiment suscité l'intérêt de beaucoup de voyageurs et voyageuses. Et en plus la Lituanie, si on sort un peu de Vilnius, on a vraiment des parcs naturels, des parcs nationaux et aussi des régions de lacs qui sont absolument incroyables. Moi par exemple je me suis notée pour la prochaine fois, lorsque je reviendrai en perso en road trip complet, j'irai clairement passer mon temps dans le parc naturel de Labanoro, qui est une petite pépite naturelle avec des lacs qui sont absolument dingues. Ça nous rappelle un petit peu les paysages de Scandinavie, vous voyez. Bon, en même temps, la Scandinavie n'est pas si loin que ça de la Lituanie, quoi. Donc voilà, la Lituanie, franchement, c'est à considérer. Pour mon anniversaire, mon compagnon m'a emmené dans la capitale bulgare, Sofia. La Bulgarie étant un pays que je n'avais jamais fait auparavant, donc pour moi, c'était une grande première. Donc un petit peu un city trip surprise et dans lequel nous avons passé 4 jours. Alors la ville en soi, je dois être honnête, ce n'est pas ma ville préférée en Europe. Je veux dire, elle est sympa, mais je dirais pas spécialement de faire un city trip exprès là-bas. C'est à combiner bien sûr avec la Bulgarie. Et perso, ce que j'ai vu de la Bulgarie, aussi bien en avion par le hublot, mais aussi aux alentours de Sofia, ça a l'air d'être très très beau en fait. Moi qui adore les pays vallonnés, enfin de toute façon en Europe de l'Est, je vous dis, il y a des pépites qui sont vraiment sous-cotées. Là, je pense que la Bulgarie en fait partie et ça me donne vraiment envie d'aller un peu plus dans les terres, dans les montagnes pour explorer ces régions tout à fait traditionnelles. Parce que la Bulgarie, elle a aussi gardé son côté authentique et ça, je trouve que c'est très agréable de pouvoir retrouver ses coutumes. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet si ça vous intéresse. Si vous voulez avoir un petit avant-goût de Sofia, sachez qu'on peut faire des trucs assez chouettes. Il y a aussi pas mal de musées, donc finalement, ça reste une visite assez culturelle. Mais honnêtement, moi je dirais que si vous voulez aller à Sofia, franchement, faut combiner ça avec un voyage en Bulgarie. Moi, je suis convaincue, je l'ai pas encore fait, mais je suis convaincue que ça doit être exceptionnellement joli comme pays. Il y a plein de potentiel. Pour ce 5e pays, je vais tricher un petit peu. Je vais mentionner 2 nations, ou plutôt 2 régions que j'ai pu visiter et que j'adore. En premier, j'ai envie de vous parler de Londres puisque j'ai pu y retourner et passer un week-end. J'avais oublié à quel point cette ville, elle est géniale. Incroyablement chère, bien sûr, ça fait pas plaisir de s'en rappeler, mais franchement, qu'est-ce qu'elle est cool comme ville. Il y a tellement de choses, c'est dynamique, c'est avant-gardiste. On a l'impression que nous, aux côtés de la Belgique et la France, j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup à apprendre de leur part. Des concepts, des restos du futur, des musées incroyables. Enfin vraiment, c'est juste un plaisir. Et je pense que je vais retourner sincèrement à Londres, peut-être pour 2024, pour les fêtes de fin d'année, parce que pendant la période de Noël, Londres, c'est absolument magique. Je pense que ça ne vous échappe pas. De toute façon, Londres, on le voit partout sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Les gens adorent aller sur Londres pour Noël. Pour Londres, je vous ai sorti 2 vidéos à ce sujet. La première qui était
édité notamment un guide pour essayer d'économiser un peu d'argent lorsque vous voyagez sur Londres ou si vous voulez voyager pas cher, donc quelques conseils et une vidéo qui est plus complète qui liste toutes les erreurs que vous devez absolument éviter lorsque vous voyagez sur Londres. Ça, ce sont des erreurs que tous les touristes font généralement et qui en plus vous coûtent de l'argent. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, je pense que ça peut vous aider à économiser et avoir une meilleure expérience de Londres. Mais voilà, enfin j'avais oublié que Londres à quel point c'était génial. J'ai fait plus Londres dans ma vie que Paris puisque pour rappel je suis originaire du nord de la France, soit au bord de la Manche, en face de Douvres, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis certaine que je vais retourner à Londres et que vous verrez plein de vidéos sur Londres dans le futur. Alors on reste toujours dans le point 5 puisque la prochaine région c'est tout simplement ma région préférée d'Europe, je pense clairement, parce que déjà c'est ma deuxième ville préférée d'Europe qui se situe là-bas, c'est l'Écosse. L'Écosse, pour moi, c'est Harry Potter. Clairement, ça me rappelle les vibes de Harry Potter, mais aussi de Outlander ou d'autres films que j'ai vraiment adoré. Les Highlands et les Lowlands, là-bas, c'est indescriptible. J'adore l'atmosphère et le fait que l'Écosse ait conservé vraiment son art de vivre, ses coutumes, sa mentalité. Ça n'a rien à envier à d'autres régions européennes. Et pourtant, en Europe, on a beaucoup de très belles régions. Mais je trouve que l'Écosse, elle se démarque. Toutes les personnes qui vont en Écosse, elles disent « Waouh, c'est trop beau ». Et là, ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée en Écosse. Quand j'y suis retournée, ça m'a vraiment émue parce que ça m'a rappelé mon tout premier road trip que j'ai fait avec ma sœur. C'était notre première fois en Écosse et je dois avouer qu'on avait passé de bons moments là-bas. Là, sur plusieurs jours, j'ai pu réexplorer ma ville favorite au monde, Édimbourg. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur Édimbourg avec notamment un parcours spécial Harry Potter si vous êtes Potterheads comme moi. Et j'ai pu aussi voir d'autres villes que je n'avais pas vues comme par exemple Aberdeen. Et à côté se situait un château qui m'intriguait depuis super longtemps. Apparemment, l'un des châteaux les plus hantés d'Écosse. Ça va être un peu chaud parce que vous savez qu'en Écosse les châteaux hantés c'est un peu un classique quoi. Le château de Knothar. J'ai fait un TikTok aussi à ce sujet qui vous a pas mal plu et je dois dire que le panorama il est magnifique et qu'on ressent quand même une atmosphère un peu étrange. J'étais pas forcément très à l'aise devant le château, vous voyez. J'ai pu aussi revoir les Trossachs avec notamment le Loch Lomond qui est l'un des plus grands lacs qu'on peut trouver dans l'Écosse. Et j'ai découvert aussi Isle of Bute qui est une des nombreuses îles qu'on peut trouver dans les Lowlands et les Highlands. Et c'était trop chouette, franchement, je vous dis. Enfin, c'est quelques jours en Écosse, j'ai surkiffé. D'ailleurs, il se peut que je vous reparle de l'Écosse un peu plus tard dans une vidéo qui sortira dans quelques semaines. Une vidéo qui est assez attendue sur la chaîne. Et en 6e, j'aurais jamais cru vous parler de cette région un jour. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une région qui est très appréciée en France et que j'avais toujours un peu blacklistée parce que je trouvais qu'elle était trop touristique et je me suis dit c'est pas fait pour moi parce que c'est trop touristique et j'aime pas les endroits trop touristiques clairement. C'est tout simplement l'Ardèche. Je dois faire mon mea culpa parce que j'ai passé une dizaine de jours en Ardèche et je dois dire que j'ai complètement changé d'avis par rapport à cette région. Ça c'est grâce à mes parents qui m'ont gentiment proposé à moi et à mon copain de partir avec eux en vacances dans cette belle région française parce que tout simplement cette année pour nous les vacances étaient un peu compliquées, on ne pouvait pas spécialement à cause de notre gros projet personnel qui a vu le jour. Financièrement c'était un peu juste, tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de voyage hors Europe et vous me connaissez, moi j'adore aller en dehors de l'Europe. Et ensemble nous sommes donc partis en Ardèche et je dois dire que franchement, la petite claque géologique et historique que je me suis prise dans la tronche, je m'y attendais pas, clairement. Ok, j'avais vraiment entendu parler de Vallon Pont d'Arc et notamment du fameux Pont d'Arc, comme quoi, voilà, oui, c'est super beau. Mais bon, je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Bah oui, clairement. On se rend pas compte, mais la richesse du patrimoine de l'Ardèche, c'est dingue. Gastronomiquement, historiquement, géologiquement, enfin vraiment, il y a de tout en Ardèche et c'est super beau. Est-ce que on peut parler de la grotte Chauvet, s'il vous plaît? La grotte, enfin la 2, pas la vraie parce qu'on peut pas y aller, vous le savez. Mais vraiment, j'ai été sidérée. Et il y a plein de grottes absolument magnifiques en Ardèche. Enfin vraiment, je repense à la Vendorniac, ce gouffre avec vraiment ces structures géologiques. Je me suis pris une grosse claque, vraiment. Et même les gorges de l'Ardèche, enfin on a beau le dire. En fait, oui, il faut le voir parce que c'est vraiment magnifique. La nourriture aussi est excellente. Moi malheureusement j'ai pas pu parce que ceux qui me suivent sur Insta savent qu'à ce moment là j'avais des soucis de santé, j'en reparlerai après. Alors par contre je vous recommande pas l'été, fuyez l'Ardèche en été et en août parce que c'est franchement blindé. Si vous voulez faire du canoë sous le pont d'Arc, c'est franchement l'autoroute, vous n'allez pas apprécier. Nous on est allés en septembre, franchement je dirais c'est l'idéal. Donc voilà l'Ardèche, je m'excuse platement pour ces années de mépris que j'ai pu avoir, mais comme on dit il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et justement je change d'avis et je recommande sincèrement cette région française.
Sinon, mon ressenti pour l'année 2023 en général. Je vais vous expliquer que j'ai vraiment envie de passer à autre chose et de ne pas trop me tourner vers 2023. Tout simplement, j'ai détesté cette année. Pour plusieurs raisons, notamment qui sont liées à une grosse raison qui est notre plus gros projet personnel avec mon compagnon. Nous avons fait bâtir une maison en Belgique. Et forcément, ceux qui sont dans la construction ou dans la rénovation, vous savez forcément tout ce que ça engendre. Sachant qu'en plus, faire construire après les années Covid, c'est franchement pas l'idée du siècle, clairement. Il y a forcément eu énormément de mauvais stress qui a découlé de la construction en elle-même, mais aussi, pour ma part, dans l'environnement dans lequel nous nous sommes trouvés pendant un an. Je ne me suis pas sentie chez moi, malheureusement, je n'avais pas de logement à moi. Par respect, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'endroit où nous nous situons, mais vraiment pour moi, ce n'était pas sain. Et malheureusement, j'ai senti un gros mal-être qui m'a beaucoup impacté psychologiquement parlant, et mon comportement a vraiment changé à cause de notamment du mauvais stress qui a été accumulé. Et bah tout ce mauvais stress finalement et cette mauvaise vibe, parce que je vous avoue que j'ai eu des idées très négatives malheureusement pendant cette année, et bien j'ai eu des soucis de santé. Voilà, donc rien de grave, hein. Je veux dire, je sais qu'il y a pire, mais c'est juste que malheureusement ça m'a un petit peu pourri la vie et beaucoup de nuits en fait. Mon sommeil a été vraiment altéré parce que je ne dormais quasiment plus. J'ai développé une gastrite, donc je sais pas trop comment vous expliquer, enfin c'est pas comme un ulcère, mais ce sont des lésions en fait, un peu des déchirures qu'on peut avoir au niveau de l'estomac. Et bah forcément j'ai fini par manger de moins en moins, et donc ce qui engendrait forcément une perte de poids. Je pense que ça s'est vu notamment quand on voit mes vidéos par rapport à l'Égypte, mais sachez que c'est pas une perte de poids qui a été voulue, clairement. Ça a engendré grosse fatigue, donc j'allais plus à la salle de sport, je ne voulais plus sortir parce que j'avais peur de ce que j'allais manger à l'extérieur, bah, plus d'alcool, etc. Vraiment un régime très très strict, et clairement ça m'a foutu vraiment dans une rogne et dans un mood extrêmement négatif, et ça a duré plusieurs mois. En fait ça faisait par vague si vous voulez, des fois ça allait mieux et après ça se passait carrément pas bien quoi. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu énormément de frustration par rapport à la création de contenu, parce que malheureusement l'environnement dans lequel j'étais était assez négatif pour moi. Franchement je vous jure, ça m'a bouffé toute ma créativité et toute mon envie de créer du contenu. Vraiment j'y arrivais pas, j'étais bloquée parce que j'étais pas bien, et en fait j'ai plus envie de vivre ça, parce qu'en fait moi la création de contenu c'est avant tout une passion, c'est un hobby. J'ai posté environ une vingtaine de vidéos sur la chaîne. On va dire que c'est un peu moins que ce que j'avais espéré, mais forcément le contexte a fait que là j'ai vraiment envie de booster la chaîne. J'ai plus envie de revivre ça pour 2024, j'ai envie de partir sur des bases saines. On est dans notre nouvelle maison, j'ai mon chez moi, j'ai mon bureau, j'ai ma cuisine, j'ai vraiment tout pour pouvoir revivre une vie normale. On est encore en train de chercher nos marques, j'ai pris un traitement, donc là je recommence à manger normalement, donc ça fait plaisir. Et justement bah, ça me permet de pouvoir passer à la partie suivante qui est quels sont mes projets pour 2024. Pour 2024, on a dit pas du tout de vibe 2023. On est sur du positif, on est sur de la bonne humeur et surtout partager plus de conseils pertinents. Pas juste des vlogs faciles, non. Moi, je veux vous partager quelque chose qui soit utile pour vous. Pour ce qui est de l'Europe, j'ai pour projet de découvrir un peu plus l'Espagne, puisque mine de rien, je ne connais absolument rien de ce pays et je sais que c'est assez apprécié. J'aurai l'occasion d'y aller pour certains week-ends pour faire des city trips un peu plus longs. Aussi, je dois vous dire que c'est pour me persuader moi-même, pour un peu me motiver à aller en Espagne. J'ai toujours eu un peu de mal à m'y rendre par moi-même, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais été tant attirée finalement et j'ai envie de changer ce point de vue. Il y a aussi un gros projet voyage pour l'anniversaire de Thiel, mon copain, qui va quand même avoir 30 ans cette année. Et pour ses 30 ans, nous allons nous rendre dans son pays de rêve, un pays qui le fait vibrer depuis longtemps, dans lequel il n'est jamais allé. Et je vais pas vous le dire tout de suite. Ah bah non, je vais garder la surprise. Hein. Mais en tout cas, c'est un pays dans mon continent préféré. Je pense que si vous me connaissez, vous savez quel est mon continent préféré. Ça, ce sera plutôt pour octobre 2024. Ensuite, pour tout ce qui est autres vacances ou autres city trips, je vous avoue que j'ai pas encore fait la liste, puisque ça va surtout être des opportunités ou du last minute. Parce que là, avec la maison, on cherche encore un petit peu nos marques. On risque aussi d'avoir des aménagements à faire, donc il y aura peut-être encore des frais qui vont s'ajouter. On ne sait pas quand nous pourrons partir, ce qu'on pourra faire. Mais voilà, sachez que je vais vraiment faire de mon max pour pouvoir explorer toujours plus d'endroits et vous partager toujours plus de bons conseils voyage comme j'aime faire. Et si vous avez des idées de destinations que vous voulez voir pour 2024, franchement n'hésitez pas à les mettre là, parce que je suis franchement flexible et ouverte à toute proposition. S'il y a des pays qui vous fascinent ou des villes qui vous intriguent, surtout mettez-les là, parce que je pense qu'on peut trouver des petits arrangements. Je peux éventuellement m'arranger et faire en sorte que ça se passe si c'est possible. Je vais reprendre à fond les réseaux sociaux, donc reprendre bien le blog comme j'ai pu le faire, poster toujours plus de vidéos YouTube,
D'ailleurs, nous sommes plus de 4000 par ici. Franchement, vous êtes adorables. Merci à vous pour votre soutien. On espère tout simplement faire grandir la chaîne dans le futur. J'espère que mes vlogs et mes conseils voyage vont toujours vous plaire pour autant, mais surtout reprendre mes pages Instagram et TikTok. Instagram, il faut dire que c'est un peu particulier, je dois vous l'accorder, mais je suis toujours ultra active en story. J'adore partager des moments de vie, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur les réseaux. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, mais dans quelques jours, nous partons en city trip pour fêter nos 5 ans avec Thiel. Et oui, déjà 5 ans que nous sommes ensemble. Et nous avons choisi l'Italie, et plus particulièrement une région que nous ne connaissons pas, lui et moi, et une ville qui, on pense, a beaucoup de charme. Les vidéos, puisque oui, il y aura plusieurs vidéos à ce sujet, vont paraître normalement d'ici début d'année 2024, dans quelques semaines quoi. Donc n'hésitez pas à activer les notifications si vous voulez voir un petit peu de vibes italiennes par ici. Et bien voilà, c'est tout pour cette rétrospective 2023. Je suis quand même heureuse d'avoir pu voyager, notamment pour mon travail, mais aussi d'avoir fait quelques city trips malgré la situation avec notre maison. Là franchement, je suis ultra motivée à tout reprendre d'un point de vue création de contenu, et je vais prendre aussi soin de ma santé mentale. Je préfère vous le répéter ici, mais la santé mentale c'est ultra important. Je m'en suis rendu compte, j'en ai fait les frais cette année. Le psychologique a malheureusement des effets sur le physique. Si vous n'allez pas bien là, et bien votre corps il va lâcher. Donc s'il vous plaît, écoutez-vous et faites attention à vous. Je commence à prendre les dispositions nécessaires que je vais tenter de tenir sur toute l'année pour ne pas retomber dans ces travers. Et ça passe notamment par le yoga et la méditation, et surtout le lâcher prise. Ça c'est hyper important, mais en fait on ne s'en rend pas compte. Forcément, je vous donne rendez-vous pour plein de voyages cette année. J'espère qu'on va voir, vous et moi, de belles choses et que je vais pouvoir vous aider dans la planification de votre voyage. Je vous dis encore une fois un très grand merci pour votre soutien sur cette chaîne. On est presque à 5000 et pour moi c'est énorme. Je sais que c'est pas beaucoup pour YouTube, mais pour moi c'est énorme en fait, et ça me motive encore plus. On est reparti pour une nouvelle année ensemble. Comme je vous expliquais, retrouvez-moi sur tous mes réseaux, Instagram, TikTok, ici sur YouTube, ou encore une fois sur le blog. Ah, et j'allais oublier l'important, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez toutes et tous bien comme il se doit et fêtez les fêtes selon vos envies. On se revoit en 2024. Tchuss!